L'intubation orotrachéale consiste à placer dans la trachée, à travers l'orifice glottique, une sonde dont l'extrémité émerge par le museau. Pour cela, plusieurs structures anatomiques doivent être traversées. L'épiglotte, le cartilage arytenoïde, les cordes vocales et enfin la trachée. Pour effectuer une intubation orotrachéale, vous aurez besoin du laryngoscope. C'est un instrument qui est conçu spécialement pour visualiser la glotte afin d'intuber la trachée. Il comporte un manche détachable qui alimente une source lumineuse dont il faut vérifier le fonctionnement avant chaque intervention chirurgicale. Il existe plusieurs manches détachables pour les petits et les grands animaux. Le laryngoscope fonctionne avec des piles. Voici le compartiment des piles qu'il faut changer après chaque usage. Pour le changement de l'ampoule, c'est facile. Il faut dévisser l'ampoule pour la ressortir de son compartiment. Vous aurez aussi besoin d'une seringue de 10 ml de préférence, de différentes sondes d'intubation avec ballonnet de préférence. Il existe différents calibres. Chez l'adulte, il est préférable d'utiliser le plus grand calibre. Ces sondes présentent à l'extrémité distale une graduation en centimètres qui permet de situer la sonde au niveau de la dentition. Ces sondes sont généralement munies d'un ballonnet qui, une fois gonflé comme ceci, permet une étanchéité trachéale. Il est impératif de vérifier avant l'intervention chirurgicale que celui-ci n'est pas déchiré. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau de sparadrap et d'un capuchon qui remplacera le padane si vous n'en avez pas. Je vous présente Spirou, c'est un chien qui va nous servir pour la réalisation de l'intubation orotrachéale. Tout d'abord, bien anesthésier et bien tranquilliser l'animal. Une fois l'animal endormi, placez-le en décubitus dorsal.
Avant de commencer l'intubation, il est préférable de préoxygéner l'animal en plaçant un masque afin d'éviter les risques d'hypoxémie pendant l'intubation. Placez la tête de l'animal en hyperextension, associé à un mouvement de la mandibule, de subluxation de la mandibule, afin d'aligner le larynx et le pharynx. Maintenir la gueule de l'animal ouverte en plaçant soit un pas d'âne, soit un capuchon. Le manche du laryngoscope est tenu de la main gauche. Retirez légèrement la langue à l'aide d'une compresse, comme ceci. Le laryngoscope est tenu de la main gauche, comme ceci. Il est introduit légèrement, placé sur l'épiglotte. La lame du laryngoscope est introduite en douceur, déposée par la suite sur l'épiglotte. La sonde est tenue de la main droite. Elle est introduite progressivement à l'intérieur. Il y a le ballonnet qui gêne ici. À l'intérieur de la trachée. On s'arrête au niveau de la graduation voulue. Une fois que la sonde est en place, retirez progressivement le laryngoscope. Alors n'oubliez surtout pas de gonfler le ballonnet de la sonde pour assurer une étanchéité trachéale. Alors pour vérifier que la sonde est bien placée dans la trachée, on peut prendre des poils sur l'animal, on les dépose au bord de la sonde et le fait de les voir vibrer par la sortie d'air, cela peut prouver qu'ils sont à l'intérieur que la sonde est à l'intérieur de la trachée. Il vous reste par la suite à fixer la sonde avec un rouleau de sparadrap en l'enroulant autour de la gueule de l'animal. Alors, vous pouvez maintenant relier la sonde d'intubation à l'appareil anesthésique qui permettra d'apporter de l'oxygène et de l'anesthésie nécessaire à l'intervention chirurgicale. Deuxième méthode d'intubation. Une fois que l'animal est endormi, cette fois-ci il est placé en décubitus ventral. Maintenir la cavité buccale ouverte à l'aide du capuchon de la seringue. Maintenir le laryngoscope avec la main gauche, cette fois-ci dans cette position-là, en introduisant le manche du laryngoscope tout doucement pour le déposer dans l'épiglotte. Avec la main droite, poussez la sonde à l'intérieur
jusqu'à ce qu'elle atteigne la trachée. Pour l'extubation, il faut détacher le sparadrap en le coupant. Surtout, ne pas oublier dégonfler le ballonnet. Par la suite, retirer progressivement la sonde de la trachée et vérifier que l'animal respire spontanément en vérifiant les mouvements de la cage thoracique.